Bienvenue à la grande édition de Rwanda TV. Je suis David Carmel Ingabire. C'est une joie de vous retrouver. Une analyse réalisée par les responsables du suivi des contrats publics met en évidence une situation préoccupante. 70% des affaires impliquant l'État actuellement pendantes devant les juridictions concernent des litiges contractuels. Parmi celles-ci, près de 30% seraient liés à une mauvaise exécution des contrats ou à un suivi insuffisant de leur mise en œuvre, selon Bomera Théophile, secrétaire permanent au ministère de la Justice. Cette proportion importante de contentieux contractuels entraîne non seulement des pertes financières pour l'État, mais aussi un gaspillage de temps et d'énergie dans des procédures judiciaires qui pourraient souvent être évitées. Il insiste sur la nécessité de renforcer la culture de suivi rigoureux des engagements contractuels afin de prévenir les différends avant qu'ils ne dégénèrent en litige. Il souligne notamment l'importance d'un contrôle permanent de l'exécution des contrats, d'une application effective des obligations prévues, ainsi que la prise de mesures correctives rapides dès l'apparition de manquements. Une telle approche, selon lui, permettrait de réduire significativement les conflits juridiques et d'améliorer l'efficacité de la gestion des ressources publiques. Ces constats ont été largement discutés lors d'une session de formation réunissant les cadres chargés du suivi des contrats de l'État, visant à renforcer leurs compétences en matière de gestion contractuelle, de prévention de litiges et de protection des intérêts publics. L'objectif affiché est d'améliorer la gouvernance contractuelle afin de limiter les contentieux et d'assurer une meilleure utilisation des fonds publics. Vous suivez la grande édition sur la télévision rwandaise. La police nationale du Rwanda a réceptionné un nouveau camion anti-incendie dans le but de renforcer ses capacités d'intervention contre les incendies et de porter secours aux populations en cas de catastrophe. Un reportage de Jean-Benoît Michel et Bardine Ilatouzi. Ce nouveau véhicule a été remis à la police par la société Rusumo Power Company Limited qui opère dans le district de Kireye. Le directeur général de Rusumo Power Company Limited, Maïmana Eric, indique que son entreprise a décidé d'apporter sa contribution dans la prévention et la gestion des accidents liés à l'électricité, un domaine qui constitue le cœur de ses activités quotidiennes. Et nos activités ne se limitent pas seulement pour la production d'électricité, mais aussi pour l'accompagnement des gouvernements dans le domaine social, socio-économique. Et comme vous l'avez vu aujourd'hui, c'était le tour de la remise officielle de ce camion anti-incendie pour la police nationale du Rwanda, comme on l'a déjà fait pour le Burundi et pour la Tanzanie, pour accompagner justement nos trois gouvernements respectifs qui ont créé cette société. Et nous œuvrons aussi dans d'autres domaines comme la santé aussi. Nous avons construit des centres de santé pour les trois pays, les bureaux administratifs et aussi les centres de sport, comme on va aussi inaugurer ces centres de sport très prochainement. De son côté, le porte-parole de la police nationale, l'ASP, Boniface Rutikanga, souligne que ce camion vient de renforcer la flotte déjà existante, ce qui permettra d'accélérer les interventions et d'améliorer l'efficacité des opérations de secours. Cette initiative revêt une importance capitale tant sur le plan de la protection des vies humaines que sur celui de la sécurité des biens. Il convient de rappeler que Rusumo Power Company Limited est l'entreprise ayant participé à la construction du barrage hydroélectrique de Rusumo. L'électricité produite alimente les foyers, mais une mauvaise utilisation peut entraîner des incendies. La réception de ce camion anti-incendie constitue donc une action en faveur de la sécurité de tous les Rwandais. Elle tient compte de la protection des utilisateurs de l'électricité, des habitations ainsi que tous les biens susceptibles d'être affectés par les incendies. La police nationale du Rwanda affirme que,
Face à l'expansion des infrastructures et à la croissance des centres urbains, il est indispensable de disposer d'un plus grand nombre de véhicules spécialisés afin de continuer à garantir la sécurité des citoyens et de leurs biens. L'écrivaine Yolande Mukagasana estime que les parents devraient dire la vérité aux plus jeunes sur l'histoire du génocide perpétré contre les Tutsis, car c'est l'un des moyens de les protéger contre l'idéologie du génocide. Elle l'a souligné lors de la cérémonie de présentation de son plus récent livre intitulé « L'héritage de la jeunesse », première partie. Yolande Mukagasana explique avoir écrit ce livre dans le but d'aider la jeunesse à comprendre comment se prémunir contre l'idéologie du génocide qui se manifeste même chez les plus jeunes aujourd'hui. Il appelle les parents en particulier à dire la vérité à leurs enfants sur l'histoire du génocide perpétré contre les Tutsis. Personnellement, je pense que les parents dont je fais partie des parents, même si on a tué tous mes enfants, je me considère encore comme un parent. Les parents, nous avons un devoir, qui est un droit de nos enfants. Nos enfants doivent connaître la vérité. Parce que pour lutter contre l'idéologie génocidaire, lutter contre le recommencement d'un génocide, il faut non seulement la justice, mais tout doit être basé d'abord sur la vérité historique. Il y a eu un génocide qui a été préparé, planifié par le pouvoir, qui a utilisé la population contre une autre partie de la population. On a massacré les Tutsis. Il y a beaucoup de particularités du génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda parce qu'une maman a tué ses enfants, un homme a tué sa femme. Donc les frères entre eux, un frère a tué un autre frère parce qu'il refusait son humanité, disant que sa maman l'a eu avec un Tutsi alors que lui, on l'a eu avec un Hutu. J'ai toujours témoigné du génocide perpétré contre les Tutsis. J'ai réclamé la justice parce que s'il y a un crime, qu'il n'y ait pas de justice, on risque de revivre la même chose. Et mon message est adressé aux autorités du monde pour faire justice. Arrêtez au moins les génocidaires qui circulent le monde. Au moins qu'ils soient traduits en justice. Et comme ça, on peut protéger nos enfants et nos petits-enfants. Et puis, ce n'est pas seulement pour nous, les Rwandais. Parce qu'un génocide, c'est un crime contre l'humanité. Donc, normalement, s'ils croient à notre humanité, partout où il y a un génocidaire, il devrait être puni. Mon premier livre, qui est mon témoignage, je l'ai sorti en 1997, 3 ans après. Le 7 avril 1997, j'ai sorti un livre, La mort ne veut pas de moi. J'ai donné mon témoignage sur le génocide. Et c'était un livre qui a été lu vraiment beaucoup, qui a été traduit en plusieurs langues. Yolande Mukagasana, touchée par le génocide commis contre les Tutsis, qui a emporté son mari et ses enfants, a créé la fondation Yolande Mukagasana, composée en grande partie d'enfants anciennement en situation de rue et issus de familles défavorisées. Les lecteurs du livre de Yolande Mukagasana estiment qu'il contribuera à préserver l'héritage de la jeunesse. Le ministre de l'Unité nationale et de l'engagement civique, le Dr Jean Damascène Bizimana, affirme lui que les connaissances contenues dans le livre Héritage de la jeunesse devrait attendre un large public. Je vous remercie encore, Yolande. Ne vous lassez pas. Nous vous appuierons dans la mesure du possible et que tout le monde vous soutienne. Je sais bien qu'il n'est pas donné à tout le monde d'écrire, mais tout écrivain se sent toujours encouragé quand il écrit, il est lu et reçoit même des commentaires. Soutenez-la en lisant son livre et en le faisant connaître.
continuez à travailler pour notre pays, protégeons-le, bâtissons un pays ouvert à tous, apprenons l'amour à nos enfants pour qu'ils n'imitent pas cette mauvaise histoire. tuyigishe ariko abana tubigisha urukundo tubigisha no kutazayigana. Le livre Héritage de la jeunesse de Yolande Mukagasana vient s'ajouter aux autres ouvrages, notamment L'amour ne veut pas de moi, N'aie pas peur de savoir, Les blessures du silence, entre autres. La grande édition sur Rwanda TV continue et pour la page culture de cette édition, elle est l'une des voix les plus emblématiques du zouk et de la musique caribéenne. De l'indémodable tube Mon Soleil à ses tubes les plus récents, elle continue de faire battre les cœurs par-delà les océans. Aujourd'hui, c'est sur Kigali qu'elle dépose ses valises pour un rendez-vous exceptionnel. À la veille de son concert de la Saint-Valentin à Movenpick, nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau l'unique Princess Lover. Bienvenue. Merci beaucoup, bonjour, ça va? Oui, bienvenue au Rwanda, bienvenue à Kigali. Merci. Ça fait vraiment plaisir de vous avoir sur ce plateau. Plaisir partagé, oui. Oui, alors, c'est pas la première fois que vous venez au Rwanda, parce qu'on se souvient tous de cette performance puissante, mémorable, au Chase Award en 2023. Comment est-ce que vous vous sentez lorsque vous revenez ici sur Kigali, au Rwanda? C'est un bonheur absolu et surtout un honneur, parce que là, c'est vrai que le programme de ma visite précédente était extrêmement corsé et je n'avais pas pu savourer vraiment Kigali, mais là je fais des choses qui me remplissent d'émotions, bien sûr, qui me chavirent, mais pour la bonne cause. Oui. Et là, je me sens grandie. D'ailleurs, j'ai même pas envie de repartir. C'est vrai. Rien que d'en parler. Restez. Avec plaisir. Oui, est-ce qu'on vous a dit que vous ressemblez beaucoup aux Rwandaises? Les gens vous prennent pour une Rwandaise, ils vous parlent en Kinyarwanda? Oui, on commence à me parler, mais en fait, je sais juste dire moula causé, c'est tout. C'est le plus important, ça c'est le mot vraiment qui va vous faire passer partout, ça c'est vrai. Alors demain, pour la Saint-Valentin, vous serez sur la scène à Movenpick pour un concert inédit. À quoi s'attendre? Le public de Kigali se demande à quoi s'attendre. Alors, surnommée la princesse de l'amour ou la princesse amoureuse, c'est vrai que pour la Saint-Valentin, on était un petit peu dans l'obligation de zouker, de chanter le zouk à Kigali. Donc à Movenpick, ça va être ça en fait, la soirée des amoureux, une soirée remplie d'amour, une explosion d'amour. Donc c'est déjà ça, le romantisme dans toute sa splendeur. Et pourquoi pas des exclusivités? Des exclusivités. Ouh, d'accord, ok. Donc, exclusivité classique aussi, bien sûr. Et Saint-Valentin, donc l'amour et tout ça. Est-ce que c'est important de célébrer cette occasion, la Saint-Valentin? Alors, la Saint-Valentin, pour moi, c'est toute l'année. Je pense que donc, on doit fêter l'amour toute l'année. Mais c'est vrai qu'on a choisi un jour pour mettre en avant la vie amoureuse. Donc, effectivement, ça a son importance quand même, parce que des fois, les gens ont tendance à oublier de dire aux gens qu'ils aiment qu'ils les aiment. Et je pense que l'amour fait partie des fils conducteurs de la vie. Donc, on se doit d'aimer, on se doit d'être aimé, on se doit surtout de ne jamais l'oublier. De ne jamais l'oublier. Et donc, cette Saint-Valentin, c'est un peu comme une pause dans la routine pour se dire, voilà. Si on avait oublié ou si on ne le faisait pas assez. Un arrêt sur image pour pouvoir mettre l'amour en avant et ne jamais oublier que ça fait partie des convictions de l'amour, de la vie, pardon. La vie. Ouais. Oui, c'est vrai. Et quelle chance nous avons à Kigali d'avoir la princesse de l'amour. Je dirais, c'est au-delà de la princesse de l'amour. Maintenant, c'est un peu la déesse de l'amour. Wow. Parce que... J'accepte ce surnom. Oui, ça fait des années que vous chantez l'amour à travers le monde, à travers l'Afrique. Et c'est principalement grâce à ce tube monstre, Mon Soleil. Je pense que tout le monde reconnaît cette chanson. Je pense qu'il y en a qui l'ont dansé à leur mariage. Il y en a qui l'ont dansé comme moi avec leur crush au secondaire. On veut et qui disait si tu veux de moi. Exactement. Oui, c'est une très très belle chanson qui est là depuis plus de 20 ans maintenant.
Quand vous enregistriez cette chanson, est-ce que vous pensiez que ça allait être quelque chose qui allait traverser les âges et les pays? Alors, à aucun moment, déjà, je ne savais même pas que cette chanson fonctionnerait, parce que c'est vrai que bon, ben, quand on écrit, on imagine. Moi, c'est vrai que quand j'écris, parce que bon, c'est vrai que j'ai fait la mélodie et les paroles de cette chanson, et en écrivant, bien sûr, on suppose, on imagine le clip, on se voit sur scène et tout, mais en fait, ça ne dépend pas de nous, hein. On ne sait jamais si ça va fonctionner, si le titre deviendra populaire, surtout que c'est une chanson qui fait partie de mes premières chansons que j'ai pu composer, donc je ne savais absolument rien. Alors c'est vrai que de se dire qu'après 20 ans, c'est comme la petite robe noire dans la mode et que ça reste un classique, et de voir que les nouvelles générations demandent à faire des remixes, des adaptations, et qu'ils ont été bercés par cette chanson grâce aux mamans qui les ont traumatisés, on va dire ça comme ça. Et c'est vrai que je n'imaginais vraiment pas, et de se dire que bon, finalement, on arrive avec une chanson où dès que j'arrive et je dis « tu es mon soleil », alors là, c'est fini, c'est la signature. On peut ne pas se souvenir de mon visage, ni de mon nom, mais en tout cas, mon soleil, c'est mon nom de baptême, je crois. C'est absolument votre carte d'identité. C'est ma carte d'identité, ma carte de visite. Oui, et en parlant de carte d'identité, est-ce qu'on peut vous demander de la sortir, cette carte d'identité, ici sur notre plateau? Je ne sais pas si on est permis de le faire, mais est-ce que vous accepteriez d'un peu nous chanter un petit extrait de cette chanson, Mon Soleil? Oui, avec un plaisir, oui. Tu es mon soleil, éclaire mes jours, mes nuits. Tu es mon soleil, tu es l'âme de ma vie, oui. Tu es l'arc-en-ciel qui a coloré ma vie. Tu es mon soleil, je vous donne rendez-vous samedi. Oh, chien de poule. Moi, Ok. c'est un romantique. C'est bon, oui, je suis un grand romantique et surtout, je suis un grand fan de cette chanson. Donc, écoutez, ça, c'est un rêve qui devient réalité pour moi. Merci beaucoup. Et le rêve continue demain, donc, sur scène, Tout à à fait. Movenpick. On retrouvera cette chanson. On retrouvera vos nouvelles chansons parce que vous avez toute une carrière, plusieurs chansons. 30 et ans. oui, Plus de 30 ans, oui. 30 ans. Et cette chanson, comme les autres, continue de résonner avec le public dans le temps et vous continuez à vous produire 30 ans plus tard, 30 ans plus que ce tard. soit ici à Kigali, vous serez bientôt aussi en concert à Paris et ailleurs. Oui, les Antilles. J'ai un Princess Tour qui a commencé à la Martinique, puisque je suis native de la Martinique. Oui. Mais c'est vrai qu'on va faire Paris, le Casino de Paris, on va faire la Guadeloupe, la Guyane. Et là, on est en train de concocter justement aussi la tournée africaine, les États-Unis et tout. Donc, Oui, voilà. et ça, c'est 30 ans dans une carrière. Et je me demande quel est le moteur, cette inspiration qui compte. Qu'est-ce qui fait que vous ayez encore envie de continuer à le faire? Vous auriez pu vous dire, il y a 10 ans, OK, je m'arrête. Je me suis dit ça à plusieurs reprises. Je ne cache pas que des fois, les gens gâchent tout. Alors, mais bon, c'est dans toute profession, dans la vie tout court, hein, c'est comme ça. Donc, il y a des hauts et des bas. Hein, et donc, c'est vrai que c'est pas l'envie qui m'a manqué d'arrêter. Mais c'est vrai que quand je croise mes soleils, mes fans que j'appelle mes soleils, qui sont ma famille, qui m'ont donné la chance d'être une jeune fille dans leur vie, d'être une femme dans leur vie, qui m'ont laissé rentrer chez eux grâce à vous justement par le petit écran. Et c'est vrai que même les mauvaises étapes, les étapes difficiles, je pense qu'elles m'ont renforcée. Et surtout tout cet amour qu'il y a entre mes soleils et moi m'ont donné cette envie de continuer, parce que même si des fois j'ai envie d'arrêter, c'est mais non, allez, s'il te plaît. Mais par contre, l'envie de faire des nouvelles chansons pour justement agrémenter les tournées ne manque pas là, parce que je pense que c'est important quand même, des fois, avec 30 ans, avoir le même répertoire, c'est des fois un peu difficile. Oui. Mais bon, quand on a des titres forts comme Mon Soleil, comment faire pour ne pas les chanter? Donc là, on va faire des nouveautés, et puis, mais je pense que c'est cet amour. Et puis c'est surtout le fait qu'on me dise, oui, tu as existé, mais comment tu as fait pour durer? Mais en fait, c'est cet amour. Faire les choses avec sincérité, que ça sorte de mon cœur, que ça arrive dans le cœur des gens qui sont en face. Je crois que c'est ça, en fait, la recette. Mais je pense qu'en fait, il n'y a pas de secret. Je préfère qu'on m'aime pour ce que je suis et qu'on me déteste pour ce que je suis. Cette sincérité, on ne plaira jamais à tout le monde, ne fera jamais l'unanimité. Alors, autant être soi et donner toute l'énergie et tout l'amour qu'il y a au fond de nous. Oui, voilà. Wow, c'est si bien dit. Et c'est si inspirant de l'entendre de votre part, parce que c'est concret.
concret. On peut dire que voilà, ça, il l'a vécu et on peut faire la même chose. Oui. Alors, il y a quelque chose qui est intéressant. Vous disiez tout à l'heure, vous êtes en tournée, vous êtes à Kigali, vous serez aux Antilles et puis vous partez en Europe, vous reviendrez en Afrique. Et quel est le rôle de la musique lorsqu'il s'agit de connecter l'Afrique et ces diasporas, que ce soit les Africains ou les Afrodescendants? Selon vous, quel est le rôle de la musique dans cette sorte de connexion? Alors, je pense que c'est un bon intermédiaire parce que c'est vrai que il y a des gens qui ont des convictions, il y a des vérités qui sont tues. Il y a beaucoup de choses à faire justement pour notre diaspora et justement, je crois que cet attachement, en tout cas en ce qui me concerne, et j'espère en tout cas que mes collègues artistes le pensent aussi. Pour le sport aussi, c'est un peu pareil. On a cette sensibilité qui permet de parler à toutes les générations confondues et faire passer les vrais messages, pouvoir dire tout haut ce que les gens pensent tout bas. Je pense qu'on en a besoin comme des espèces de leitmotiv, de fil conducteur dans notre vie. Des fois, quand on a des souffrances, on est toujours persuadé d'être seul à les vivre, alors que justement, à travers ces chansons, c'est vrai qu'il y a des chansons, en général, quand j'écris des histoires vraies qui me concernent ou qui concernent d'autres personnes, mais on peut se les approprier. Je pense que chaque personne a une anecdote en fonction de la chanson qu'il écoute, que ce soit de moi ou de quelqu'un d'autre. Et je pense que la musique a cette possibilité, ce pouvoir, justement, de pouvoir motiver les troupes, mobiliser les troupes pour qu'on soit conscient que la diaspora, elle est là, qu'on est fier de savoir d'où on vient, qui on est, et de faire avancer les choses pour que les fusions, les collaborations, l'union et surtout le fait de gravir des échelons et d'être et de continuer à être et de tout faire pour pouvoir atteindre les sommets, si ça peut être un moteur, une motivation, en tout cas, je m'en fais la promesse de toujours pouvoir être cette oreille, ces bras, cette consolation, cette motivation que la musique, en tout cas, que mes musiques ont pu faire jusqu'à maintenant. Et j'espère en tout cas que les prochaines auront ce même rôle et cette même force pour qu'on puisse aller tous de l'avant et qu'on puisse continuer à aimer, qu'on puisse continuer à se battre avec toute la conviction et la positivité qui reste importante pour avoir une bonne vie. Absolument, oui. Mais avant de vous laisser partir, même si on n'en a pas du tout envie, il y a un jeune artiste qui est en train de nous suivre, qui est soit ici à Kigali, ailleurs au Rwanda ou même dans le monde, puisqu'on peut nous voir partout dans le monde, qui y aspire à faire de la musique ou qui commence dans une carrière en musique et qui se dit « wow, ce serait un rêve de faire une carrière à succès dans le temps et à l'international ». Quel en est le secret? Quel est votre clin d'œil, votre message à ce... Alors, je pense que, pour durer, je pense que j'ai fait les choses avec amour. J'ai essayé de répondre à toutes les cases. Essayer d'être auteur, compositeur, interprète, comprendre la profession de producteur, comprendre la profession de management, comprendre le rôle de tout un chacun, même si on ne remplit pas forcément toutes les cases, mais qu'on puisse comprendre pour pouvoir savoir comment fonctionne le métier. Parce que je pense qu'on avance. Malheureusement, c'est vrai que je dis malheureusement parce que l'existence, l'approche de l'IA permet de faire des choses, mais j'aimerais bien en tout cas que les gens contribuent, s'associent à, ne laisse pas l'IA tout faire, parce que je pense que la création, la sincérité, c'est la base de tout. Et je pense qu'on peut associer les choses. Comme je dis souvent, l'existence du numérique est là, mais ça ne nous empêche pas de laisser l'analogique exister. Je pense qu'on peut se compléter pour pouvoir avancer. Et surtout avoir la sincérité. Toujours se renseigner parce que, on ne signe pas un contrat sans savoir ce qu'on signe. Si on écrit, ce serait bien d'écrire avec sincérité. Ce serait bien d'essayer de se grandir, c'est-à-dire d'apprendre. Pas faire, allez, on laisse l'IA tout faire et puis finalement, on ne sait ni composer, ni faire... Voilà, je pense que cette sincérité, faire du vrai, le vrai, peut-être ne passera peut-être pas de façon aussi, n'explosera peut-être pas de la même manière, mais en tout cas, ce sera sûr. Moi, c'est vrai que j'ai fait ce choix de ne pas forcément être toujours partout, de refuser des choses, mais ça m'a permis de durer.
de ne pas être éphémères. En tout cas, s'ils n'ont pas envie de l'être, c'est le conseil que je leur donnerai. Merci beaucoup. C'est si enrichissant. On a passé un bon moment. Moi de même. Et c'est vraiment précieux ce temps que vous nous avez accordé. Précieux Merci beaucoup. Pour moi aussi. Puis je vous invite à venir zouker, à venir danser, chanter le zouk avec moi ce samedi au Movenpick. Ça va être très très beau. Absolument. Donc vous la retrouverez demain sur scène à Movenpick, c'est à Kachiru. Et ce sera pour une belle soirée, célébrer la Saint-Valentin. Ce ne sera pas seulement pour les couples, même ceux qui... Ah non, non, les célibataires sont... J'arrive en célibataire, moi. Voilà. Là, c'est l'amour avec son grand A. Avec un grand A. On ne sait jamais qui on va rencontrer. Absolument. C'est sur cette très belle note et une note aussi très optimiste Tout à fait. que nous finissons cet entretien avec notre invitée, Princesse Lover. C'est la princesse du Zouk, c'est la déesse de l'amour. Merci de nous avoir accordé ce temps. Oui, merci aussi. Oui. Merci aussi à vous tous qui nous avez suivis. On me signale que c'est la fin aussi de cette grande édition. J'en profite pour remercier toute l'équipe qui nous a